Une Britannique risque la peine de mort par peloton d'exécution à Dubaï, accusée du meurtre de son petit ami. Brooke George, 23 ans, dit avoir poignardé son compagnon en légitime défense, selon Detained in Dubai. Ils disent que Brooke a affirmé qu'il était devenu de plus en plus autoritaire et violent lors de leur second séjour, et qu'elle tentait de quitter Dubaï après avoir subi une agression violente et la confiscation de son passeport. Sa mère a déclaré que la veille de l'incident, Brooke semblait changer et cherchait désespérément à rentrer chez elle, voulant fuir ce qui lui était arrivé. Detained in Dubai indique que les proches de Brooke soupçonnent qu'elle a été attirée à Dubaï sous de faux prétextes pour être exploitée. Ils demandent la libération sous caution de la jeune femme de 23 ans et que l'affaire soit considérée comme une affaire de violence conjugale. Une influenceuse risque maintenant le peloton d'exécution à Dubaï après avoir commis l'erreur de commettre un crime dans un pays islamiste. Et bien sûr, elle affirme avoir agi en légitime défense. Entrons dans les détails de cette histoire folle. Tout laissait penser qu'elle serait impliquée dans une affaire criminelle internationale. Mais plus tôt cette année, elle a rencontré en ligne William Treby, 26 ans. Selon plusieurs rapports, ils se sont rencontrés sur Facebook et ont vite échangé. Rapidement, leur relation virtuelle a évolué vers des projets de rencontre. Treby vivait et travaillait à Dubaï. Brooke a finalement pris l'avion pour lui rendre visite. Sa fille, Brooke, elle n'a que 23 ans, elle est très naïve. Elle a rencontré ce gars sur Facebook Rencontre. Elle est allée à Dubaï. De son point de vue, c'était une romance éclair. Il l'emmenait dans tous les restaurants de luxe, il l'emmenait dans les clubs de plage. Il organise pour elle une séance photo de mannequinat sur la plage. Elle est très fière et heureuse de tout ça. Elle rentre et dit à sa mère, « J'ai rencontré un homme avec qui je pourrais faire ma vie. » C'est ce qu'on appelle le love bombing, souvent fait par les narcissiques, surtout les hommes abusifs. Ils te font te sentir tellement aimé que tu ne sais même plus quoi faire et tu ne pourrais jamais imaginer qu'ils te feraient du mal. Quand ils te blessent, tu compares toujours à la personne incroyable qu'ils étaient et tu tombes dans le piège. Et selon son récit, ce premier voyage s'est très bien passé. Plus tard, elle l'a décrit comme le meilleur moment de ma vie. Je suppose qu'entre plage et lieux luxueux, ça rappelait la phase lune de miel typique d'un couple d'influenceurs. Mais selon Brooke et sa famille, cela n'a pas duré longtemps. Les problèmes ont vraiment commencé lorsqu'elle est retournée à Dubaï pour la deuxième fois. Il l'a fait venir à nouveau à Dubaï. Mais selon son récit, l'expérience qu'elle vit est très différente. Elle est laissée seule dans un appartement pendant une grande partie du temps. Il y a d'autres personnes dans l'appartement. Quand ils sortent, ils sont accompagnés par cet autre type. Elle affirme que William s'est comporté très différemment de l'homme qu'elle connaissait lors du premier voyage. Dans des déclarations transmises au groupe de défense Detained in Dubai, Brooke affirme qu'il est devenu autoritaire et maltraitant, et que de petits détails lui ont fait sentir qu'il y avait un problème. Un des principaux signaux d'alarme a été de voir qu'il lui avait seulement réservé un aller simple pour Dubaï. Ce n'est pas bon signe. La famille de Brooke affirme également qu'elle s'est rendue compte qu'il avait son passeport, ce qui rendait beaucoup plus difficile pour elle de simplement partir et rentrer chez elle quand elle le voulait. Encore une fois, ces allégations n'ont pas été prouvées au tribunal, mais restent centrales dans le récit de Brooke. Sa mère a aussitôt remarqué un changement. Lors de la première visite de Brooke, elle était enthousiaste à chaque conversation. Mais au deuxième voyage, les appels ont beaucoup changé. Selon sa mère, Brooke était plus silencieuse que d'habitude et semblait très anxieuse. Elle a aussi dit que sa fille n'arrêtait pas d'insister sur le fait que tout allait bien, mais elle pouvait voir que quelque chose avait changé. Ensuite, l'appel téléphonique est devenu, avec le temps, un des moments clés de l'histoire familiale. Sa mère raconte que Brooke pleurait sans pouvoir se contrôler. Elle avait l'air terrifiée et répétait sans cesse qu'elle voulait rentrer à la maison. Elle dit aussi qu'elle pouvait voir qu'un des yeux de Brooke était enflé et commençait à se fermer. Vers la même période, Detained in Dubai a indiqué que Brooke confiait à ses amis qu'elle devait quitter Dubaï car les choses allaient mal. L'organisation poursuit ses démarches. Comment intégrer un agent IA dans notre équipe? C'est simple, regardez-moi faire en 60 secondes. On dit aussi que Brooke a craint d'y avoir été attirée sous de faux prétextes. Non, un homme islamiste t'attire là-bas, te fait du love bombing, puis la deuxième fois que tu viens, il prend ton passeport, ne paye qu'un billet aller simple et ne fait plus attention à toi. C'est tellement typique d'un islamiste. Aucune preuve publique n'a été publiée par les enquêteurs pour étayer cette affirmation. Donc, peu importe ce qui se passait derrière des portes closes, il est clair qu'à ce moment-là, la relation que Brooke avait décrite comme la meilleure période de sa vie était, selon ses propres dires, pratiquement terminée. D'accord? Alors, que se passe-t-il ensuite, les gars? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Maintenant, elle voulait s'échapper. Puis vint la nuit qui a changé leur vie à tous les deux pour toujours.
Alors, les deux sont sortis ensemble ce soir-là au McCafferty's Bar à Jumeirah Village. Brooke affirme qu'après que William ait bu, une dispute a éclaté et il est devenu violent sur le chemin du retour. Puis l'agression a continué chez eux. Et à un moment donné, elle dit qu'elle a décidé qu'elle devait quitter Dubaï complètement. Et Brooke a réussi à organiser un vol de retour à Londres avec l'aide de ses amis. Mais il y avait un gros problème. Elle avait encore besoin de son passeport. Ils disent qu'elle est retournée à l'appartement pour le récupérer, pensant qu'elle pourrait simplement prendre ses affaires et aller directement à l'aéroport. Mais la suite est l'essentiel de l'affaire, car Brooke affirme avoir pleuré et supplié qu'on lui rende son passeport quand William l'a de nouveau attaqué. Elle a affirmé « Oh non, oh non. » Vous êtes toutes prêtes? Elle a déclaré avoir été frappée à plusieurs reprises, avoir craint pour sa vie et avoir saisi un couteau de cuisine qui se trouvait à portée de main. Et William a alors perdu la vie après avoir été poignardé. Mais la question est, pourquoi? Brooke dit avoir agi en légitime défense car elle se sentait menacée. Pourtant, les procureurs de Dubaï l'ont accusée de meurtre avec préméditation, rendant l'affaire complexe à analyser. Les autorités n'ont pas expliqué quelles preuves ont mené à conclure à la préméditation, ni publié de rapport détaillé ou exposé la théorie de l'accusation. Et tout cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Une Britannique risque la peine de mort par peloton d'exécution après avoir été accusée du meurtre de son compagnon à Dubaï. Brooke George, 23 ans, dit avoir poignardé son partenaire en légitime défense, selon Detained in Dubai. Brooke aurait déclaré qu'il était devenu de plus en plus possessif et maltraitant lors de leur second voyage, et qu'elle tentait de quitter Dubaï après avoir été agressée et privée de son passeport. Sa mère a déclaré que la veille de l'incident, Brooke ne semblait pas elle-même et qu'elle pensait qu'elle essayait désespérément de rentrer chez elle pour échapper à ce qui lui était arrivé. Detained in Dubai indique que les proches de Brooke soupçonnent qu'elle aurait été attirée à Dubaï sous de faux prétextes pour être exploitée. Ils demandent la libération sous caution de la jeune femme de 23 ans et que l'affaire soit traitée comme une affaire de violence conjugale. Le gouvernement britannique soutient la Britannique détenue aux Émirats arabes unis et sa famille. C'est pourquoi, mes amis, vous ne voulez pas être détenus dans un pays islamiste. Je ne dis pas qu'elle ne devrait pas passer devant le tribunal et suivre une certaine procédure judiciaire, mais j'ai besoin que cela se passe de manière à ce qu'elle puisse exprimer toutes ses préoccupations dans leur intégralité. Brooke George a quitté Gravesend pour le glamour de Dubaï avec un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Mais maintenant, Brooke a été accusée de meurtre et risque la peine de mort par peloton d'exécution, selon un groupe de défense des droits de l'homme qui affirme que la jeune femme de 23 ans agissait en légitime défense dans une affaire de violence domestique. La famille de Brooke a indiqué que c'était le deuxième voyage de la jeune femme de 23 ans à Dubaï pour voir cet homme après avoir dit qu'elle avait passé le meilleur moment de sa vie lors de son premier voyage. Le groupe Detained in Dubai affirme que Brooke dit que son partenaire était devenu très contrôlant et violent et qu'elle a pris un couteau pour se défendre lors d'une violente dispute. Ne voyagez pas pour rencontrer des hommes islamistes. Comment ça? Ne le faites tout simplement pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Non seulement ces hommes vont poser problème, mais les gouvernements qui soutiennent ces hommes vont aussi poser problème. Et vous allez vous retrouver dans des ennuis quoi que vous fassiez. N'y allez pas. N'allez pas en Afghanistan. N'y allez tout simplement pas. Ne tombez pas dans le piège de ces hommes qui vous attirent. C'est tout. Ils veulent vous attirer. C'est tellement évident, c'est tellement simple, c'est tellement clair. N'allez pas voyager dans des pays avec des hommes islamistes qui vous submergent d'affection. Simple. Facile. Espérons que cette fille s'en sorte vraiment. Merci de votre attention à ce sujet.